La nouvelle loi de Floride sur les droits parentaux en matière d'éducation est appelée la loi « Ne dites pas gay » par la gauche, et la loi « Anti-grooming » par la droite. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Matt Neisda, je remplace Chris Chappell aujourd'hui. Sans vouloir être trop alarmiste, ils viennent chercher vos enfants. Bien que si vous avez passé les 2 dernières années enfermés avec vos enfants, vous pensez probablement. Prenez-les. S'il vous plaît, prenez-les. Alors, comment vont-ils s'en prendre à vos enfants? Et qui sont-ils? Eh bien, cela dépend à qui vous le demandez. La semaine dernière, le gouverneur de Floride Ron DeSantis a signé le projet de loi sur les droits parentaux en matière d'éducation. Vous le connaissez peut-être sous le nom de loi « Ne dites pas gay ». C'est comme ça que beaucoup de médias libéraux l'ont appelé. De l'Associated Press à USA Today, au New York Times, à Forbes, à ABC, à NPR. Vous avez compris l'essentiel. Pourquoi tout le monde a peur de la loi « Ne dites pas gay ». Peut-être parce que s'ils le disent 3 fois ils convoqueront le personnage Beetlejuice en version gay. Les détracteurs de la loi affirment qu'elle nuira aux jeunes LGBTQ en évitant la représentation et l'inclusion dans les salles de classe, mettant ainsi en danger la santé mentale et la sécurité de ce groupe d'individus. Pendant ce temps, beaucoup de gens à droite appellent cela un projet de loi anti-grooming. Un projet qui vise à protéger les jeunes enfants des théories gauchistes coercitives sur le genre et le sexe. Alors, est-ce que l'une ou l'autre de ces choses est vraie? Commençons par ce que les gens de gauche disent de cette loi. En l'appelant la loi « Ne dites pas gay », les opposants laissent entendre qu'elle empêche les enseignants de Floride de parler de tout ce qui a trait aux homosexuels. Ou comme Saturday Night Live l'a présenté. La loi signifie en fait que vous ne pouvez pas du tout reconnaître que les gays existent. Il sera difficile pour la Floride de reconnaître que les gays n'existent pas du tout, étant donné que Key West et South Beach ont des gays pride en 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La Maison-Blanche a déclaré que la loi de Floride attaque les enfants LGBTQI+, et rend la croissance plus difficile. Ce qui serait doublement difficile, car rappelez-vous, ces enfants doivent déjà faire face à la difficulté de grandir. En Floride, ce que nous regardons ici est un projet de loi qui propage des informations erronées, des politiques haineuses qui ont un impact sur les enfants. Un projet de loi qui discriminerait les familles contre les enfants, mettrait ces enfants dans une position où ils n'obtiendraient pas le soutien dont ils ont besoin, au moment où justement ils en ont besoin, est discriminatoire. C'est une forme d'intimidation. C'est horrible. Un représentant de l'Union américaine pour les libertés civiles de Floride a déclaré qu'il était destiné à stigmatiser les jeunes LGBTQ et les membres de leur famille et à faire en sorte que les enseignants craignent d'offrir une classe accueillante et inclusive. L'Organisation de défense de l'égalité en Floride a déclaré qu'elle interdit effectivement l'enseignement des jeunes LGBTQ, de la famille et de l'histoire dans les premières classes et le réglemente dans toutes les classes. Ils ont également accusé DeSantis d'utiliser la législation pour étayer sa base extrémiste. Tout cela semble assez mauvais. Jusqu'à ce que vous commenciez à examiner la situation et que vous réalisiez que, par exemple, 61% de tous les Américains ont soutenu la loi de Floride lorsqu'on leur a montré ce qu'elle disait réellement. C'est ce que révèle le sondage Public Opinion Stratégie, orienté à droite. Et un sondage Politico Morning Consult a révélé que 50% des personnes interrogées étaient favorables à l'interdiction de l'enseignement de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre de la maternelle à la 3e année, contre seulement 34% qui s'y opposaient. En d'autres termes, en ce qui concerne cette loi de Floride, les gens n'en ont peur que jusqu'à ce qu'ils apprennent ce qu'elle contient réellement. Ensuite, ils se sentent mieux. Donc, en gros, c'est l'opposé des hot dogs. Pourtant, de nombreuses personnes de gauche affirment que ce projet de loi est un défi haineux aux droits humains fondamentaux, soutenu par des extrémistes et conçu pour cibler, stigmatiser et attaquer les enfants LGBTQ. Il est également censé empêcher les employés des écoles de reconnaître l'existence de l'homosexualité ou de prononcer le mot « gay ». Je vous dirai ce que la droite en dit après cette courte pause publicitaire. Bienvenue. La gauche a encadré un projet de loi en Floride et maintenant une loi comme le projet de loi « Ne dites pas gay ». Ils l'ont qualifié de haineux, de défi aux droits de l'homme fondamentaux et disent qu'il est conçu pour cibler les jeunes LGBTQ. Alors, qu'est-ce que la droite a à dire à ce sujet? Eh bien, la droite a surtout joué la défense face aux attaques de la gauche. Elle accuse la gauche d'utiliser des tactiques alarmistes pour déformer ce que dit réellement le projet de loi.
Ce qui, même si c'est exact, les politiciens accusant d'autres politiciens d'être alarmistes et de mentir, c'est comme si Burger King accusait McDonald's d'utiliser des lampes chauffantes. Vous n'avez pas beaucoup d'arguments à faire valoir, puisque vous êtes sur le point de les perdre à cause du diabète dû à tous ces fast-foods. Quoi qu'il en soit, ils accusent également les opposants de ne même pas avoir lu le projet de loi, ce qui est étrange car il ne fait que 7 pages. Ce n'est pas le genre de législation que je qualifierais typiquement de trop longue pour être lue. Joseph Harding, représentant de la Floride, est l'un des promoteurs du projet de loi. Je veux que tous les enfants se sentent en sécurité à l'école, mais cela n'a rien à voir avec ce projet de loi. Le projet de loi 1557 permet aux parents d'accéder plus facilement aux dossiers scolaires de leurs enfants, empêche les districts scolaires d'adopter des politiques qui empêchent les parents d'accéder à l'information et voici la partie controversée. Le projet de loi ordonne aux districts scolaires, et je vais citer le projet de loi ici, de ne pas encourager la discussion en classe sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre dans les classes primaires. Le représentant Harding veut que les parents décident de ce qui est approprié pour leurs enfants, d'où le nom officiel, la loi sur les droits parentaux dans l'éducation. Harding poursuit en expliquant ce que les sponsors entendent exactement par ne pas encourager la discussion en classe sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Le projet de loi est conçu pour empêcher les districts scolaires de parler de ces sujets avant que les enfants ne soient prêts à les traiter. Les enfants peuvent parler et parleront de ce qu'ils veulent à l'école. Nous voulons simplement nous assurer que les enseignants encouragent cette discussion au bon niveau d'âge, et nous voulons nous assurer que les parents soient tenus au courant. Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a déclaré que l'une des raisons pour lesquelles ce projet de loi est nécessaire est que les enseignants du primaire en Floride présentaient aux élèves la licorne du genre. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo et à bien la regarder. C'est la première fois que je vois une discussion sur les organes génitaux d'un biscuit, en dehors d'un enterrement de vie de jeune fille. Monsieur DeSantis a déclaré que la façon trompeuse dont les opposants parlent du projet de loi est destinée à détourner l'attention des points essentiels qu'ils soutiennent véritablement. Par exemple, ils soutiennent la sexualisation des enfants en maternelle. Ils soutiennent l'injection de l'idéologie du genre woke dans les classes de deuxième année. Ils soutiennent le fait de permettre aux écoles de faire passer les étudiants à un genre différent sans que les parents en soient informés. Et encore moins sans leur consentement, et donc ce qu'ils font avec ces slogans et ces récits, c'est qu'ils essaient de camoufler leurs véritables intentions. Et donc maintenant, certains à droite l'appellent un projet de loi anti-grooming, y compris l'attaché de presse de DeSantis. Et je ne parle pas de grooming en tant que soin capillaire, même si certains républicains aiment manifestement ce type de soins capillaires. Dans ce cas, grooming désigne la façon dont un prédateur sexuel, par exemple un pédophile, préparerait sa cible pour un contact sexuel. On aurait dit que la droite a regardé ce que faisait la gauche et a déclaré. Et, ils déforment la vérité avec un slogan accrocheur et incendiaire. Ce n'est pas juste. Nous devrions le faire aussi. Et bien qu'il semble que l'attaché de presse de DeSantis ait été au moins un peu ironique, je ne suis pas sûr que l'utilisation des mots de la gauche contre eux fonctionne pour la droite. Qu'en est-il en fin de compte? La loi, ne dites pas gay, ou la loi, anti-grooming. Que stipule réellement ce projet de loi? Je vous le dirai après cette courte pause publicitaire. Bienvenue à nouveau. Alors, que fait réellement la loi sur les droits parentaux dans l'éducation? Est-ce qu'elle empêche les enseignants de dire le mot gay? Protège-t-elle les étudiants contre le grooming? Invoque-t-elle le personnage Beetlejuice en version gay? La réponse n'est rien de tout cela. J'ai lu le projet de loi, qui, encore une fois, ne fait que 7 pages. Et voici ce qu'il indique réellement. L'enseignement en classe par le personnel scolaire ou des tiers sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre ne peut avoir lieu de la maternelle à la 3e année ou d'une manière qui n'est pas adaptée à l'âge ou au développement des élèves conformément aux normes de l'État. Les partisans de la loi soulignent que l'orientation sexuelle ne couvre pas seulement le fait de parler d'être gay. Il existe d'autres orientations sexuelles, y compris celle d'être hétéro. Mais bon, qui a dit que les slogans accrocheurs et incendiaires étaient bons pour donner un contexte? Donc, techniquement, on pourrait aussi l'appeler le projet de loi « Ne dites pas hétéro ». Et si vous dites hétéro 3 fois devant un miroir, le fantôme de Wilt Chamberlain apparaîtra derrière vous. En attendant, les détracteurs de la loi soulignent que le terme « instruction » est vague. Un enseignant de maternelle serait-il empêché de lire à ses élèves un livre dont le personnage principal a 2 papas? Les promoteurs du projet de loi n'ont pas répondu à cette question. Les promoteurs du projet de loi ont déclaré que le texte du projet de loi n'empêche pas les enseignants de répondre à des questions sur, par exemple, les 2 mères d'un camarade de classe. Tout ce qu'il fait est de restreindre le programme officiel. Ce qui est encore vague.
Lors d'une audience du Sénat de Floride le mois dernier, un sénateur a donné l'exemple d'un problème de mathématiques impliquant les deux papas de Johnny. Le sénateur Baxley aurait dit que c'était exactement ce que le projet de loi vise à empêcher. Car s'il y a une chose que la Floride ne supporte pas, ce sont les maths. La loi stipule également que tout ce qui est enseigné sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle après le CE2 doit être approprié à l'âge ou approprié au développement. Ce sont des mesures subjectives, cependant, et c'est pourquoi la loi dit que le département de l'éducation de Floride doit créer des normes pour eux d'ici la fin du mois de juin prochain. Ce qui sera difficile, car toute personne désireuse d'aider à définir ce qui est sexuellement approprié pour les enfants de l'école primaire ne devrait peut-être pas se trouver à moins de 100 mètres d'une école. Le reste du projet de loi s'appuie sur la Déclaration des droits des parents adoptée l'an dernier en Floride. Elle dit que les parents doivent être informés s'il y a un changement dans les services ou le suivi de l'élève concernant sa santé mentale, émotionnelle ou physique ou son bien-être. Cela semble destiné à prévenir des situations comme celle-ci. Des parents de Floride ont déclaré avoir découvert les réunions secrètes sur l'identité de genre de leur fille de 12 ans avec des employés de l'école primaire seulement après qu'elle ait tenté de se suicider. Un appel téléphonique le 5 janvier a tourné au cauchemar pour une famille du comté de Clay. Parce que notre fille a tenté de se suicider. Cependant, dans l'une des salles de bain de l'école, le père dit que sa fille a tenté de se suicider après une crise d'identité sexuelle. Mais il prétend qu'il ne l'a jamais su parce que sa fille avait des réunions secrètes avec le conseiller d'orientation de l'école. Ses parents intentent maintenant un procès fédéral contre le district scolaire. D'autres parents de Floride se sont également plaints d'avoir été laissés dans l'ignorance par leur district scolaire. Après de nombreuses semaines d'aller-retour avec le district, nous avons appris que le collège avait créé un plan de soutien pour les transgenres et les non-conformistes de genre avec notre fille de 13 ans sans que nous en soyons informés et sans notre consentement. La nouvelle loi exige également que les parents signent tout questionnaire ou examen de santé avant qu'il ne soit administré à leur jeune enfant. Enfin, elle permet aux parents de porter plainte auprès du district scolaire en cas de violation de la loi et, éventuellement, de poursuivre le district scolaire aux frais de ce dernier. Ce qui n'est même pas nouveau. Les parents se plaignant et poursuivant en justice est aussi américain que d'essayer de rester complètement ignorant de ce qu'il y a dans les hot dogs. Dans l'ensemble, la plupart de ces mesures sont conformes à ce qui est écrit sur l'étain, un projet de loi sur les droits parentaux en matière d'éducation. Contrairement à un projet de loi du Tennessee qui dit littéralement que les écoles ne doivent pas adopter ou utiliser localement des manuels et du matériel pédagogique qui promeuvent, normalisent, soutiennent ou abordent les questions ou les modes de vie des lesbiennes, gays, bisexuels ou transgenres. Je peux me tromper, mais je pense que c'est à cela que ressemble un vrai projet de loi, ne dites pas gay. Les opposants ont qualifié la loi de Floride de « solution sans problème ». Ils disent que l'éducation sexuelle et l'identité de genre ne sont pas enseignées de la maternelle à la 3e année en Floride de toute façon, et que ce n'est qu'une question politique poussée par les républicains. Cet argument ressemble à ce qu'ils disent des lois qui interdisent la théorie de la race critique, qu'elle n'est absolument pas enseignée de la maternelle à la terminale. Si vous voulez savoir comment cet argument s'est avéré, regardez notre épisode sur la théorie critique de la race dans les écoles. En bref, la théorie critique de la race n'est pas directement enseignée aux enfants. C'est techniquement un cours de niveau universitaire. Mais les hypothèses sous-jacentes de la théorie critique de la race sont enseignées de la maternelle à la terminale. Les enseignants ne l'appellent simplement pas théorie critique de la race. Alors est-ce que c'est le même genre d'argument? Voici le guide de soutien critique LGBTQ+ du district scolaire du comté de Palm Beach. Il suggère la définition suivante du mot « transgenre » pour les enfants de la maternelle au CM2. Quand un bébé naît, on lui donne un genre. Les personnes transgenres changent de genre une fois qu'elles sont assez âgées pour expliquer aux autres ce qu'elles ressentent par rapport à leur propre genre. Cette personne peut également changer de nom ou de pronom. Le guide précise que le genre est une construction sociale qui est fondamentalement différente du sexe attribué à la naissance. Je ne dis pas que ces définitions sont nécessairement fausses, mais ce sont des définitions controversées qui sont directement influencées par la théorie du genre. Ainsi, la théorie du genre, comme la théorie critique des races, n'est peut-être pas enseignée directement dans les écoles primaires. Mais apparemment, la vision du monde de la théorie du genre l'est, même en maternelle. Et de nombreux parents diront que 5 ans, c'est un peu jeune pour se battre avec le concept de genre socialement construit.
Surtout si l'on considère que de nombreux enfants de 5 ans ont encore du mal à accepter le concept d'aller aux toilettes en utilisant des WC au lieu de leurs shorts. Le projet de loi sur les droits parentaux en matière d'éducation a été promulgué il y a un peu plus d'une semaine et il a déjà fait l'objet d'un premier procès. Vous vous souvenez de l'organisation Equality Florida dont j'ai parlé plus tôt? C'est l'une de celles qui poursuivent l'État. Ils disent que la loi est manifestement inconstitutionnelle et qu'elle viole les 1er et 14e amendements. La loi emploie délibérément des termes larges et vagues, invitant à une application arbitraire et discriminatoire par les parents, qui sont désignés comme des censeurs itinérants et habilités à poursuivre les conseils scolaires locaux pour des dommages basés sur toute violation. Donc, en fin de compte, c'est un cas de désinformation contre une information vague. Personne ne sait vraiment ce qui se passe, et tout le monde est en colère. Honnêtement, je ne peux pas imaginer une meilleure représentation du système scolaire public de Floride. Alors, que pensez-vous de la loi sur les droits parentaux dans l'éducation? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et nous ne pourrions pas faire cette émission sans le soutien de téléspectateurs comme vous. YouTube a démonétisé nos vidéos, alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Patreon ou à nous rejoindre sur Locals pour nous aider à continuer à réaliser de grands épisodes. Encore une fois, je suis Matt Naisda, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.